Je suis le maire de Gavaudin, un petit village du Lot-et-Garonne, depuis 2008. C'est un petit village rural, même très rural, parce que ce petit village n'a que 500 habitants l'été et 300 l'hiver. Dans ce village, nous avions une problématique très simple. C'est que il n'y avait plus personne qui naissait. On arrivait à avoir 0 naissance par an. Et vous imaginez bien que l'école que nous partageons avec le village d'à côté, la commune de Blanquefort, avait de gros problèmes d'effectifs. Nous avions 60 élèves. Nous étions sur le point de descendre à 50 élèves avec une fermeture de classe. Et ceci nous faisait beaucoup de soucis, car perdre une école pour un village, c'est quasiment mourir. Donc nous avons réfléchi à comment pouvoir changer les choses, et ma collègue de Blanquefort a eu l'idée de mettre en œuvre la pédagogie Montessori. Bon, en tant qu'inspecteur d'académie, bon, j'avais un a priori pas forcément extrêmement positif au départ sur cette pédagogie alternative, et surtout je ne voyais pas en quoi cela pourrait changer vraiment les choses. Bon, l'expérience, vous allez le voir, m'a donné tort, et j'en suis très heureux. Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons essayé d'abord d'avoir l'autorisation, car faire dans une école publique des expériences pédagogiques, il faut rentrer dans le cadre. Et pour cela, j'étais bien placé pour savoir qu'on pouvait le faire dans le cadre d'expérimentation. Donc nous avons écrit d'ailleurs au rectorat, et nous avons eu un premier refus. Bon, devant ce premier refus, nous avons discuté avec l'inspecteur de circonscription, et après une réunion constructive, nous avons fini par le convaincre que oui, nous pourrions commencer. Bon, là, c'était que le début. On avait l'autorisation de mettre en œuvre. Il fallait bien sûr arriver d'abord à former les enseignantes. Donc nous leur avons proposé de leur payer la formation, et elles sont allées se former. Pendant l'été, il fallait trouver aussi des sous pour acheter le matériel. Donc là, on s'est dirigé suivant 3 directions. La première, c'était faire sur Internet une demande participative. Deuxième solution, nous avons nous-mêmes, les mairies, donné des subventions. Et la troisième, qui est la plus géniale, c'est que les enseignants ont proposé avec les parents de fabriquer eux-mêmes les outils pédagogiques Montessori. Et là, c'est créé, et a commencé vraiment la dynamique à ce moment-là, puisque pendant les vacances, enseignants, et ça je tiens à le dire, ça m'a beaucoup surpris, et parents se sont mis à préparer la rentrée et à fabriquer des objets. Dès la rentrée, on a vu un changement complet, puisque de très nombreux parents sont venus, se sont déplacés des 4 coins de la France, et sont venus grossir notre école. Et notre école, qui était donc sur le point de fermeture, au bout d'1 an, elle est passée de 50 à 80 élèves, 60% d'augmentation, et cerise sur le gâteau, au bout d'1 an, nous avons eu la possibilité, non seulement non pas de fermer, mais d'ouvrir une 4e classe. Donc quand on regarde ce qui s'est passé, il s'est passé une véritable réussite, puisque d'un point de vue des élèves, les élèves, grâce à la pédagogie Montessori, ils sont plus heureux. C'est ça le plus important. Ils sont contents de venir à l'école. Ils sont plus autonomes, parce que la méthode favorise l'autonomie. Et ils sont aussi beaucoup plus calmes. C'est ce qui posait problème d'ailleurs, nous posait beaucoup de problèmes, nous, dans l'école, à l'époque des TAP. Donc les parents, bien sûr, sont heureux, et ils ont tout fait, certains, pour rendre heureux leurs enfants, puisqu'ils ont carrément eu le courage de déménager pour les amener dans notre école. Et ceux qui étaient sur place sont aussi beaucoup plus heureux, beaucoup plus participatifs. Quant aux enseignantes, elles aussi sont très heureuses de cette nouvelle pédagogie, puisque elles retrouvent des élèves changés, des élèves qui ont plus envie d'apprendre, qui réussissent mieux. Il faut savoir que la pédagogie s'adapte très bien aux élèves qui ont peu de retard ou un peu d'avance. Et c'est d'autant plus facile que dans nos petites écoles de campagne, nous avons plusieurs niveaux qui sont ensemble. Nous avons 4 classes pour les 8 niveaux.
Prévost. Donc, et ceci donc réussit à tout le monde, et nos enseignantes sont extrêmement motivée, y compris l'assistante maternelle qui a elle-même suivi la formation. Aujourd'hui, le niveau Montessori est monté jusqu'au niveau CM2. Donc, quand on en vient aux élus dont je suis le maire, donc, eh bien sûr, une très grande satisfaction puisque nous avons, grâce à ça, dynamisé, sauvé l'école. Nous avons eu une augmentation de population qu'on peut évaluer environ à 10%, donc c'est une grande réussite. Il faut savoir qu'en parallèle, nous avions pensé qu'il fallait avoir, pour faire venir des gens à Gavaudan, il fallait avoir du locatif et de l'immobilier sous toutes les formes. Il est bien évident qu'une petite commune rurale comme la nôtre n'a pas des possibilités infinies, et c'est là que ça a coincé parce que nous n'avions pas suffisamment. Alors malgré tous les efforts que nous avons faits dans cette direction, aujourd'hui on est limité par le fait que on ne peut pas proposer à toute personne qui aurait envie de s'inscrire de venir à Gavaudan. Il faut quand même préciser quelque chose de très important, c'est que nous avons essayé de ne pas tuer les écoles alentours, et pour cela nous avons protégé les écoles autour de nous parce qu'on ne voulait pas les vider, avoir une école nous qui vive et puis celle d'à côté qui meurt, et pour cela donc nous avons protégé dans le sens où nous n'avons pas donné l'autorisation systématique de venir s'inscrire dans notre école. Donc si je devais résumer cette expérience de pédagogie Montessori, je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Je souhaite aussi que toute personne qui a envie de se lancer ait le courage de se lancer et de se rendre compte que finalement l'éducation est moteur de développement, que cette idée-là elle est bonne, qu'elle est reproductible, mais que peut-être d'autres projets aussi sont reproductibles. Donc si j'avais qu'un message à donner sur cette expérience, c'est que il faut oser se lancer, et que l'école elle a vraiment un rôle très important dans la société puisqu'elle permet même de dynamiser des petits villages comme le nôtre. Voilà.